Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, vous l'avez vu dans le titre, vous voyez que le cadrage est un peu plus mobile, en tout cas que c'est pas le même que d'habitude. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog et je voulais en faire un pour que vous m'accompagniez dans une semaine de lecture, en tout cas une semaine de lecture où j'essaye de lire plus que d'habitude, même que j'essaye de faire que ça. Bon, ça va déjà être un peu compliqué puisque j'ai des choses par-ci par-là dans mon emploi du temps. Mais voilà, j'ai pas de livre à lire, enfin j'ai pas d'objectif précis en termes de livres. Il y en a quelques-uns que j'ai envie de lire, mais je sais pas si je vais pouvoir les lire cette semaine. Je sais déjà lequel lire en premier, donc je vais pouvoir vous en parler. Je vous emmène donc avec moi dans cette semaine où j'aimerais lire le plus possible. Et j'ai hâte de faire des découvertes et de vous en parler. Le premier livre sur lequel j'ai jeté mon dévolu, c'est Liberté oblige de Maïwenn Alix, publié chez Slalom. C'est un tome 2, c'est le tome 2 de Liberté, de Noblesse oblige. C'est le tome 2 de Noblesse oblige, donc qui est juste là. C'est un thriller, déjà il est magnifique, le deuxième aussi est magnifique, ils sont tous les deux magnifiques. Et on est ici sur une histoire de télé-réalité, puisque donc la révolution de 1789 n'a pas abouti. Et la France est donc dirigée par le roi Louis XXI. Et donc on est sur une monarchie autoritaire, le monde n'a pas changé comme on le connaît, on est toujours sur le roi. Cette monarchie, elle s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige, c'est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Notre héroïne, c'est Gabrielle, elle est secrètement anti-royaliste et elle apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et en effet, c'était un livre qui m'a beaucoup surprise. C'était très prenant, mais aussi assez sombre et violent. On peut pas imaginer ça, mais c'est bien le cas. Donc j'avais beaucoup aimé, c'était très prenant, ça se lisait très vite et il y a beaucoup de rebondissements. Je ne pensais pas du tout qu'il y aurait une suite, mais quand le tome 2 est sorti, je me suis dit, eh bien, on va l'acheter et on va le lire. Et donc j'ai décidé de le lire là. Je me demande ce qui va se passer. Je ne vous fais pas le résumé du tome 2 évidemment, puisque sinon ça pourrait spoiler ce qui se passe dans le tome 1. Mais j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'autrice. Donc voilà pour le tome 2, il ressemble à ça. Il est assez gros, il fait plus de 500 pages je crois, mais je pense que comme c'est dynamique, il y a des chapitres courts, c'est fluide, ça peut se lire vite. Je m'installe donc pour le commencer. Dernière chose, on est lundi 17 juin, donc c'est aujourd'hui que je commence ce vlog et on verra à quoi ça va ressembler à la fin. Je n'ai pas l'habitude de faire des vlogs, je ne sais pas faire de vlog, donc je sais que souvent le résultat n'est pas incroyable, mais le but c'est vraiment de pouvoir vous emmener avec moi dans les livres que je lis et surtout de vous donner mon avis au fur et à mesure. Donc vous voyez, déjà il y a un résumé du tome 1 et ça c'est génial. Il faudrait que tous les livres, en tout cas tous les deuxièmes tomes ou les troisièmes tomes, ils fassent ça, en tout cas que les maisons d'édition mettent ça en place puisque ça aide beaucoup quand on a lu bien le tome 1 il y a très longtemps. Je vous reprends après avoir terminé Une liberté oblige. À chaque fois j'ai envie de dire noblesse oblige, mais non, c'est le premier tome. Je l'ai dévoré, je l'ai vraiment lu en 2 jours, enfin lundi, mardi du coup. Même si il se lit très vite. Franchement, il est à la hauteur du premier. C'est fluide, c'est efficace. Il y a toujours le côté assez sombre qu'on a dans le premier. Mais en même temps, c'est vraiment aussi on va dire, ouais, la bataille de notre héroïne pour eh bien, faire de ce monde un monde meilleur, en tout cas améliorer les conditions au niveau politique, parce qu'on est beaucoup sur des intrigues politiques. Et en fait, cette suite à laquelle je ne m'attendais pas est tout simplement géniale. Enfin, ça, c'est parfait. Quand on la lit, on se dit, bah, heureusement qu'elle est là. Donc, je suis très contente de l'avoir lue. J'ai vraiment apprécié. Je suis pas forcément la plus réceptive à la plume, mais enfin, ça reste un livre qui se lit très vite et comme je dis, il y a le côté efficace dans le sens où tout marche bien, c'est bien construit avec donc la politique, la petite romance en fond, les rebondissements, les moments un peu plus durs. C'est vraiment addictif, c'est un livre qui se dévore. Donc voilà, une très bonne lecture pour commencer ce challenge.
Et donc je sais déjà lequel je vais lire ensuite, c'est Ce que les étoiles doivent à la nuit de Angel Huon. Alors lui il est là, il est dans ma palle depuis une éternité. Et on va suivre, on n'est pas du tout sur, enfin on est sur un genre totalement différent parce qu'on n'est pas du tout sur de la fantasy ou sur de l'imaginaire. On est sur donc l'histoire de Lise, qui est chef prodige étoilé. Elle part au Pays Basque sur les traces de sa mère et c'est là qu'elle va découvrir apparemment qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous, comme on dit. Elle va se retrouver dans un petit village perdu et elle va rencontrer Monsieur Etchgoyen, un dandy insaisissable et plein de panache qui lui confie les clés de son restaurant et un défi à relever, celui de faire de sa gargote une adresse gastronomique. Mais Peyo le chef ne voit pas arriver cette étrangère d'un bon œil. L'un et l'autre vont devoir s'apprivoiser et affronter ensemble les fantômes de leur passé. Et le résumé se termine en disant: dans ce roman enchanteur et savoureux, Anne Galion nous entraîne dans un tourbillon d'émotions, une histoire universelle qui nous parle d'espoir, d'amour et nous redonne le goût de la vie. Franchement, ça a l'air très sympa, comme vous voyez le résumé, même le livre est magnifique, ce n'est qu'un détail, mais je le trouve vraiment beau. Donc j'ai hâte de me lancer. Là cette fois-ci il fait 300 pages, donc ça change des 500 de Liberté oblige. Donc je pense que ça peut se lire très vite quand même. Voilà, je pense que l'idée ça serait de prendre les livres de ma pile à lire qui sont courts, en tout cas les plus courts ce sont ceux qui font 300 pages. Comme ça je peux en lire plus. Parce que c'est vrai que je suis quand même bien occupée cette semaine, enfin j'ai des leçons de conduite et puis des sorties, un peu des sorties par-ci par-là. Mais voilà, je vais me lancer, je vais essayer de le lire aussi assez rapidement et je vous en reparle après. Je m'arrête quelques instants dès le début parce qu'en fait, je trouve ça génial, mais il y a une référence à un autre livre de Anne Gaëlle Huon, qui est le livre Les Demoiselles, donc celui-ci que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant. Alors on peut lire et comprendre donc ce que les étoiles doivent à la nuit sans avoir lu Les Demoiselles, mais il y a un lien et je trouve ça juste génial. En fait, je le savais, enfin je crois qu'il y a longtemps quand j'avais acheté Ce que les étoiles doivent à la nuit, on m'avait dit qu'il y avait un lien, ou en tout cas j'avais su ça peut-être par les réseaux, etc. Mais le fait de le lire, bah, ça m'a rappelé ce détail que j'avais un peu oublié et j'avais beaucoup aimé Les Demoiselles, donc il faut lire aussi celui-là. Mais donc Ce que les étoiles doivent à la nuit, pour l'instant j'aime trop, c'est génial, j'adore la plume, j'aime trop l'histoire, l'ambiance, alors c'est déjà un coup de cœur. J'ai terminé Ce que les étoiles doivent à la nuit et waouh, c'est un véritable coup de cœur. Je n'ai pas les mots, j'ai adoré la plume de l'autrice. Elle est incroyable. C'est vraiment son style, il y a un côté très envoûtant, très, très fort. Je sais pas comment expliquer, mais je suis tombée sous le charme. J'ai envie de lire tous les livres de Anne Gaëlle Huon, là, je vous le dis. Et c'était beau, c'était tellement bien construit. On est sur une très belle histoire qui se joue sur deux temporalités. Et en fait, tout prend sens à la fin. On comprend qu'il y a un lien entre ce passé et ce présent, et c'est tellement bien amené, tellement bien construit. Et on a pour sujet principal la cuisine. Et j'ai adoré, c'était aussi très bien écrit, c'est très immersif. On est plongé dans cet univers. J'ai été transportée par ce roman, c'était incroyable. Aussi bien que Les Demoiselles, on retrouve l'ambiance qu'on avait pu avoir dans ce livre-là, mais c'est encore différent et j'ai beaucoup aimé. Je suis très très heureuse de l'avoir lu, surtout de l'avoir dévoré. Ça se lit vite et en même temps c'est très très riche. Voilà, un immense coup de cœur. Je commence donc Trouver les mots de Julie Buxbaum. J'avais déjà lu trois de tes secrets de la même autrice et j'avais beaucoup aimé. On est vraiment sur des histoires d'ados bien américains dans le sens où ils sont dans un contexte, enfin on sent que c'est très américain avec le lycée, les ados qui ont déjà une voiture, les côtés, il y a les populaires, ceux qui sont moins populaires, etc. Donc il y a le côté un peu peut-être cliché, mais les histoires de Julie Buxbaum, en tout cas Trois degrés secrets, même si le contexte faisait très cliché dans le sens où ça fait très américain, l'histoire, elle, était très loin de bien d'être cliché, en tout cas, elle était restée originale et très prenante. Et ici, ça a l'air d'être un peu la même chose. Le résumé commence par: elle n'a plus envie de parler, il n'a jamais su communiquer, ensemble, ils vont s'aider. On imagine déjà deux personnages qui ne sont pas trop censés eh bien, se connaître, se côtoyer, mais tout va changer quand ils vont enfin le faire. J'aime beaucoup ce genre d'histoire, il faut le dire. Bon, je pense que ça va déboucher sur une histoire d'amour, c'est probable. Donc, le jour où Kit Lowell, l'amour secret de sa vie, s'assoit à sa table de cantine, David est bouleversé. Il comprend que c'est le moment ou jamais de démarrer une conversation, mais quoi de plus difficile pour un garçon solitaire qui ne comprend rien aux conventions sociales.
Kit, elle, cherchait un endroit où on la laisserait enfin tranquille après la mort de son père. Elle est loin de se douter de ce qu'elle va trouver en posant son plateau à côté de celui de David. Voilà, on n'en sait pas plus, mais ça donne envie. En tout cas, c'est un résumé très sympa, ça a l'air d'être un livre très sympa. Voilà, le genre de livre adolescent qui fait du bien, qui se lit vite. Donc j'ai hâte eh bien, de me lancer dans cette lecture. On est donc samedi aujourd'hui. Voilà, pour l'instant j'ai lu que 2 livres, mais celui-là peut se lire vite. En tout cas, j'ai tout le week-end pour enfin, pas rattraper mon retard parce que j'ai pas vraiment de retard, j'avais pas vraiment d'objectif. Mais celui-là, je peux le lire facilement, le terminer aujourd'hui, enfin le commencer et le terminer aujourd'hui. Et puis après, je vais voir ce que je pourrais lire encore. En tout cas, je fais des très bonnes lectures jusque-là. Je suis très contente de lire autant. Ça fait du bien de pouvoir plonger comme ça dans des livres, mais de les enchaîner. C'est vraiment un sentiment inexplicable, mais c'est génial. Nouvelle lecture terminée, j'ai fini Trouver les mots que j'ai encore une fois dévoré d'une traite. C'était incroyable aussi, c'était vraiment génial. Alors Julie Buxbaum franchement est trop douée pour écrire des histoires d'adolescents qui sonnent si vraies, c'est si réaliste, c'est passionnant. Donc on a ces 2 adolescents, Kit et David, et a du mal à communiquer, Kit ne veut plus parler à personne, bref, comme je l'ai dit dans le résumé. Et entre eux, il va y avoir une relation d'amitié qui va se développer, qui est très bien amenée. On parle de plein de sujets en même temps. J'ai beaucoup aimé le ton de l'histoire, il y a des passages aussi assez drôles, c'est très touchant. Le personnage de David notamment, il est très touchant. J'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est vraiment un livre qui, je pense, se découvre aussi quand on le lit. Mais j'ai adoré vraiment le genre d'histoire comme je l'ai dit, des histoires d'adolescents qui mettent du baume au cœur et qui font du bien, une belle histoire d'amour en même temps, mais pas que, et c'est ça que j'ai adoré. Je suis trop contente de l'avoir lu et je peux vous dire que cette autrice, Julie Buxbaum, eh bien, il faut que j'aille voir si elle a écrit d'autres livres en plus de celui-là et de Trois de tes secrets. Enfin, je sais qu'elle a écrit aussi Le jour où tout a basculé, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, puisque je l'ai, oui, c'est Le jour où tout a basculé. Mais je ne sais pas si on en a écrit d'autres et je serais très curieuse de le savoir parce que j'adore ce qu'elle fait en fait, c'est génial. On est donc toujours samedi et pour l'instant j'ai lu 3 livres en cette semaine de lecture. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en lire Enfin, je peux encore lire même... Parce qu'il est 17h33 à l'heure où je filme cette vidéo, en tout cas ce petit passage. Donc j'ai encore le temps de lire et il y a aussi demain à voir en fait comment j'organise ma journée. Pour le prochain, parce que oui, il faut déjà choisir un autre livre, j'ai décidé de prendre Et pourtant nous sommes vivants de Serra Milano. C'est chez Gallimard Jeunesse. Alors là, on change totalement d'ambiance et de style, même si on reste sur un livre young adulte, tout ça, avec des adolescents pour protagonistes. Mais on va parler des attentats, et donc ça va être un récit, je pense, très dur, très fort. Le résumé, le voici. Au festival d'Amberside, l'impensable se produit. Pendant le feu d'artifice, des terroristes tirent sur la foule. 5 adolescents témoignent. Il y a Joe et Ellie, aussi beaux et magnétiques l'un que l'autre. Violette, élève sérieuse et douce. Peaches, passionnée de théâtre. Et March, qui fait tout pour passer inaperçue au lycée. Au cours de cette nuit tragique, ils vont se croiser, s'aider, se perdre, se retrouver. Une seule chose compte, survivre et vivre à nouveau. Et ensuite, il est dit un roman choral où les récits se croisent et se complètent, une expérience de lecture unique, urgente, véritable ode à la solidarité et à la résilience. Je pense que là, je vais passer par mille émotions, que ça va être une lecture très puissante, comme je l'ai dit. Mais encore une fois, il est assez court, enfin, il fait 320 pages, donc ça aussi, ça peut se lire aussi très vite, ça peut se lire d'une traite. Voilà, j'ai hâte de vous en parler, puisque lui aussi, je l'ai dans ma pile à lire depuis assez longtemps. Et j'avais vu des avis aussi très positifs, et puis ça change de ce que j'ai pu voir, puisque j'ai jamais lu de livre sur cette thématique. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vous retrouve donc après avoir lu Et pourtant nous sommes vivants de Serra Milano. Excusez-moi pour la luminosité qui est pas top, mais en fait j'ai fermé tout, enfin les volets, les fenêtres, tout. Donc là c'est vraiment l'ampoule, enfin mes ampoules qui sont là pour la luminosité et c'est pas la luminosité de l'extérieur qui est beaucoup mieux. À chaque fois que je filme, normalement je fais avec celle-ci, mais là il fait beaucoup trop chaud.
Mais bon, ça ne m'empêche pas de vous parler de cette pépite parce que oui, c'est une pépite, je vous l'avais dit dans le résumé, le sujet est quand même assez fort, assez intense et le livre l'est aussi, c'est un livre extrêmement puissant, un roman glaçant, terrible. On va suivre donc ces différents personnages qui témoignent de ce qui est arrivé à cette fête. Et donc les points de vue se succèdent, c'est des paragraphes assez courts, donc les différents points de vue se succèdent vraiment assez facilement, assez rapidement. Et on va suivre en fait tout ce qui s'est passé ce soir-là à travers ce que ces personnages racontent. Donc il y a un côté très dynamique, mais ça rajoute beaucoup de tension parce qu'on passe comme ça d'un point de vue à l'autre. Donc déjà, parfois il y a aussi beaucoup de suspense parce qu'on passe à un autre point de vue alors que on ne sait pas ce qui s'est passé pour une autre personne. Bref, je trouve que c'était très bien construit, très bien mené de ce côté-là. On a vraiment une ambiance très particulière, une ambiance horrible, j'ai envie de dire, puisque on ressent tout ce que ressentent les personnages. On a l'impression d'y être et c'est sombre, assez sombre, c'est violent, c'est un livre qui ne laisse pas indifférent, mais en fait qui est réel, tout simplement réel. C'est donc une histoire cruelle, mais cruelle parce qu'elle est vraie. Alors c'est de la fiction, c'est un livre c'est une histoire qui a été inventée, mais on sait que ce genre de choses est déjà arrivé, que ça peut arriver, et que ce que raconte l'autrice ici peut très bien ressembler à la réalité. Donc ça fait encore plus mal, ça marque, ça choque, c'est vraiment une lecture très spéciale parce qu'elle est unique, parce qu'elle est douloureuse, parce elle, elle fait prendre conscience aussi de plein de choses et ce n'est pas du coup que le témoignage donc de ces personnages. Il y a aussi, en tout cas de ce qui se passe ce soir-là, c'est aussi le après. Il y a les conséquences et ça fait encore plus mal. C'est un livre qui se dévore avec cette ambiance assez terrible parce qu'on est vraiment pris dedans. Il y a un certain suspense, etc. Mais ça fait qu'à la fin, on est encore plus bouleversé par tout ce qui s'est passé puisqu'on se dit waouh, mais quelle lecture! Vraiment, c'était ma réaction. C'est très compliqué de poser des mots sur un tel livre, mais c'est un livre à lire, à mettre entre toutes les mains, en tout cas de ceux qui peuvent lire ce genre de livre parce que on a des détails, ça reste assez violent, ça reste, ça reste très sombre, mais on a cette amitié qui se déploie avec ces personnages qui vont se retrouver liés d'une certaine manière. Et on a toujours l'espoir, on a l'amour, on a la lumière qui reste présente malgré tout. Et j'ai beaucoup aimé cet espoir, j'ai beaucoup aimé comment l'autrice amène tout ça, comment elle écrit. C'est un récit qui sonne très très vrai, donc qui fait ressentir plein d'émotions, mais j'ai adoré. Et donc, comme il reste encore la journée du lundi, donc la journée d'aujourd'hui, j'ai décidé de me caser un dernier livre dans mon emploi du temps de ce challenge. Ça sera le dernier de cette vidéo, ça sera ma dernière lecture et je suis très contente parce que j'ai pu lire pas mal de livres, mais j'ai fait des moments de lecture assez prononcés, donc il y a eu des moments dans mes journées où j'ai fait que lire évidemment. Mais donc, j'ai choisi donc comme dernier livre le livre Blackout à New York. C'est un livre écrit par plusieurs autrices, plusieurs femmes noires, donc c'est plusieurs histoires qui s'entrecroisent, des personnages différents, tout ça. Donc il y a Donielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk et Nicola Yoon. Je connais Angie Thomas mais j'ai pas lu ses livres et Nicola Yoon je la connais pour The Sun is also a Star et Everything Everything, ce sont les deux que j'ai lus. Elle a écrit d'autres livres qui me tentent aussi beaucoup, toujours des livres young adultes très sympas. Et donc elles se sont rassemblées pour écrire, c'est un peu un recueil de nouvelles j'imagine. Bon, je vous dirai comment c'est à l'intérieur. Et le livre est absolument parfait pour la période puisque ça se passe pendant la canicule. C'est la canicule à New York, c'est un été caniculaire, donc c'est d'actualité, hein. Et il y a une gigantesque panne d'électricité qui plonge la ville dans le noir, mais tandis que la confusion règne, c'est un autre genre d'étincelle qui illumine l'obscurité. Des inconnus que le hasard réunit, des amis de longue date, des ex forcés de cohabiter. Dans la pénombre, plus la peine de tricher, chacun peut révéler sa vérité. L'amour s'expose, l'amitié se transforme. De Manhattan à Brooklyn, les trajectoires se croisent, s'éloignent, se rejoignent dans la ville bloquée et brillent comme autant de flammes. Sous la plume de 6 autrices majeures, une romance chorale qui réunit des personnages noirs et toutes les formes d'amour dans la ville des rêves, New York. Ça a l'air très chouette, un livre un peu sans prise de tête puisqu'on est sur des histoires d'amour qui peut se lire très vite et qui me donne très envie encore plus parce que c'est la canicule. Enfin, je trouve que voilà, c'est un livre aussi parfait à découvrir
en été. Donc voilà, j'ai hâte de m'y lancer. Je vais le lire d'une traite, hein, tout simplement. Et comme ça sera mon dernier livre et ça sera une très bonne fin de challenge. Sans transition, me revoilà avec Blackout à New York que j'ai terminé. Encore une fois, un livre qui s'est lu très vite, mais qui me permet de terminer ma journée. En tout cas, ça m'a bien occupée aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le principe d'avoir des histoires différentes qui s'enchaînent, qui s'entrecroisent comme ça. C'était très touchant. Les relations amoureuses qu'on a sont aussi toutes très différentes et c'est captivant en fait de découvrir ces personnages, de découvrir bien ces différentes intrigues. C'était très bien amené. J'ai beaucoup aimé les plumes des différentes autrices. C'était très chouette. Franchement, une très très bonne lecture. Un livre sans prise de tête qui fait du bien. D'ailleurs, ça fait du bien aussi de lire ça après avoir lu Et pourtant nous sommes vivants. On change d'ambiance, mais ça fait du bien, c'est agréable. Ça réchauffe le cœur, c'est tout mignon aussi. Mais les personnages sont bien construits, ils sont intéressants. Bref, on n'est pas du tout sur... Enfin, ça fait pas cliché, c'est pas redondant, c'est pas vu et revu. Chaque histoire se démarque, même si j'ai mes petites préférences. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et c'est très immersif côté canicule aussi. On est bien plongé là-dedans et j'ai bien aimé aussi l'idée que tout commence avec cette panne d'électricité parce que justement c'est cette panne qui va avoir des conséquences sur le quotidien de ces personnages et c'était très bien fait, voilà, tout simplement très bien fait, très bien pensé. Donc une très très chouette lecture. Voilà, je vous reprends ici pour clôturer ce vlog. Je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai lu plein de livres et comme ça j'ai pu vous en parler directement de manière aussi assez sympa. Donc j'espère que ça a pu aussi vous donner envie de les découvrir. Si vous les avez déjà lus, évidemment, dites-le moi dans les commentaires. J'ai passé de très bons moments et j'ai déjà hâte de vous reparler d'autres livres puisqu'il y en a encore plein qui m'attendent dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire. Ça, vous l'avez compris. Si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas. Vous savez que j'aime toujours en avoir et vous pouvez me parler des derniers livres que vous avez lus si vous avez envie. J'espère que vous survivez avec cette chaleur, avec cette canicule. C'est le moment aussi de lire pas mal, j'ai envie de dire, puisque j'avoue que parfois j'ai du mal à faire autre chose que juste me poser et lire. C'est l'activité qui me demande un peu moins de, on va dire, d'énergie et de concentration que les autres. C'est pour ça qu'on peut dire que ce vlog tombait bien et je suis très contente d'avoir vidé un peu ma palle avec ça. J'ai déjà hâte de vous retrouver avec d'autres vidéos, en tout cas j'ai pas déjà quelques idées pour cet été. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. Je vous souhaite donc de faire de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!